Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le 5e épisode de ce podcast. Ça fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas filmé puisque j'ai changé de travail, j'ai changé de région carrément. Donc ça a été compliqué, vous vous en doutez. En tout cas, j'ai plein de projets finis, j'ai quelques projets en cours et en ce moment on est en plein Knit-It. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un tournoi de tricot sur le thème Harry Potter. Je suis de la maison Poufsouffle, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, si vous voulez y faire un petit tour, il y a le fil de discussion sur Ravelry, je vous mettrai ça en barre d'infos, ainsi que le site internet. Vous pouvez encore vous inscrire, ce n'est pas trop tard, mais il faudra contacter les modérateurs. Voyons voir, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier. J'avais participé au Lénathlon en début d'année. J'avais eu la chance d'être tirée au sort pour gagner le prix des 3000 mètres. Dans ce prix, j'ai mon pense-bête. Dans ce prix, il y avait un patron au choix de chez Petit Modèle. Donc j'ai décidé de prendre le patron de Cariboom. Donc c'est un petit patron au crochet hors d'un caribou. Normalement, je l'ai transformé un peu en reine avec le coton que j'avais sous la main. Mais je le trouve juste trop mignon. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces modèles. Je vous mettrai ça, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations sans problème. En second, on nous a gentiment offert, c'est les Summertime Socks de chez Brindlin. Ce sont des petites soquettes d'été, donc avec un point dentelle sur le dessus. Elles sont tricotées du haut vers le bas. Et vous allez voir, il y a un petit détail au niveau des côtes. C'est vraiment très joli et très féminin. C'est pas vraiment mon style, mais je trouve ça très généreux de sa part. Je vous mettrai le lien également pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait et peut-être craquer pour quelques-uns de ses modèles. Et le dernier lot, du coup, c'est Choco Carole, qui a eu la gentillesse en fait de faire des pochons pour les différentes participantes du concours. Donc c'était vraiment très gentil de sa part, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc j'ai ce gros sac à projet qui est arrivé, qu'elle a brodé à la main, donc Lénathlon 2020. 2019-2020, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la luminosité. Et également 3000 pour les 3000 mètres avec un petit détail ici où dessus c'est marqué fait avec amour. Donc ici c'est crocheté. Franchement les finitions elles sont vraiment super. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son petit mot, c'est qu'elle m'a demandé si qu'elle espérait que j'aimais les motifs floraux, puisqu'il y en a encore à l'intérieur. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce tissu-là, je l'ai acheté il y a quelques années pour me faire une petite pochette justement. Donc j'ai trouvé ça assez cocasse. À l'intérieur, il y avait encore d'autres surprises. Elle m'a glissé une pelote de laine pour faire des chaussettes, donc de chez Lang. J'ai encore jamais testé leur laine et il faut savoir qu'à l'intérieur du coup il y a un fil. Alors je suppose que c'est à tricoter en doublon pour renforcer la pointe et les talons. Donc je vais chercher un petit peu tout ça, mais il me semble que ça doit être comme ça. Il y avait également une jolie petite carte avec un petit mot derrière évidemment. Très gentille à elle. Et il y avait encore donc ceci. Donc c'est un petit fil avec des boutons et des mini pinces à linge. Voilà pour faire des petites choses. Je sais pas encore trop comment m'en servir, mais je vais trouver. Je suis désolée avec mes cheveux, je ne sais pas comment les mettre. Il fait très chaud encore. Donc je les fais tenir comme je peux.
il y avait encore un petit pochon, encore brodé à la main, encore je pense, je crois. Et alors, je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait ici vous avez des perles. Hop. Vous avez des perles où c'est marqué 3000. Hop, voilà. À l'intérieur, c'est le même tissu que pour l'autre. Et elle a glissé, hop, des petits anneaux marqueurs. Donc c'est les petits anneaux marqueurs, vous savez, qu'on peut détacher. Donc c'est vraiment bien, au moins je risque pas d'en manquer, c'est gentil à elle. Voilà, donc ça c'était pour le Lainathlon. Donc c'est vraiment magnifique, j'étais vraiment super contente et je les remercie infiniment. Donc je crois qu'elle regarde mes vidéos maintenant, donc merci à toi. Je vais passer maintenant au projet terminé. J'en ai quand même quelques-uns depuis le temps. J'ai toujours un anti-sèche à côté de moi. Le plus ancien c'est le gilet auto qui est maintenant terminé. Hop. Et que j'ai ouvert du coup pour pouvoir me faire un gilet. Hop. Donc avec le détail du col châle qu'on peut fermer également. Après je le fais pas souvent, j'aime bien garder en fait mes gilets ouverts. Mais franchement j'aime bien le rendu ici, ça fait c'est des mailles glissées donc ça donne un petit côté texturé. Et franchement j'aime beaucoup le modèle. Je suis vraiment très contente. Il faudrait que je le rase. Je l'ai énormément porté. La laine, c'est de la laine de chez By Night. Elle est vraiment super jolie. C'est de la laine. Alors, celui-là, c'est. Je crois que c'est de la cochenille, il me semble. Ça doit être du genre le premier bain, celui-ci. Là, ça doit être le deuxième ou troisième bain. Et ça, c'est le coloris naturel. Donc c'est un gris très joli. La laine est vraiment agréable à tricoter. Donc ça, c'est le rendu en jersey. Donc il y a de très légères variations, mais sinon la laine quand même est très régulière. Oui, alors je rentre pas mes fils quand je change mes pelotes quand c'est à l'intérieur. Je pense que pour certaines, on fait toutes comme ça. Je le porte le matin pour aller au boulot. C'est bien, ça s'enfile rapidement. Mais malheureusement, il fait encore beaucoup trop chaud en journée pour que je le porte et que ce soit agréable. Nous avons donc en autre projet terminé un carré de ma couverture. Alors je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Ouais. Ça va être comme ceci. Hop. Donc c'est le 5e carré de ma couverture sur 12 ou 16. Sur 16. Et j'ai pu... je me souviens plus si je vous avais montré les autres cousus. Donc voilà. Je suis assez contente de ma couture. C'est assez invisible et tout ça. Donc non, j'aime bien. Je suis contente. Et il faut savoir que ce carré-là, il y a en fait... Cette partie ici, c'est censé être derrière. C'est de la couture derrière. Donc il faut le savoir. Et c'est assez déroutant du coup quand on doit le coudre. Mais ça passe bien.
Ensuite, ça c'était les projets que j'avais parlé durant ma dernière vidéo. Maintenant on va passer à des projets que je n'avais pas vraiment évoqués. Nous avons un tout petit boléro. Ah, il faudrait que je rentre le fil. Un petit boléro en 3 mois qui est vraiment adorable. Avec un joli point texturé. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est tricoté en une pièce. Il n'y a aucune couture. On commence à travailler en fait le dos ainsi que les manches. En fait, on va venir travailler cette partie-ci là. Et on va venir replier pour fermer les manches. Et on va reprendre toutes les mailles ici pour commencer à faire le motif texturé. Et au final, eh ben, on arrive à une seule pièce sans reprendre énormément de mailles, sans faire de couture, ce qui je trouve est beaucoup plus agréable pour un petit vêtement bébé. Donc voilà, il faut que je l'envoie à la maman depuis le temps. Elle m'a enfin donné l'adresse, donc ça va être sympa. Je pense qu'elle va apprécier. Ensuite, nous avons une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes test. Donc c'est de la Gumi 50 que j'ai utilisée. J'ai voulu tester différentes tailles d'aiguilles pour les côtes, pour le corps de la chaussette. Voir un petit peu ce qui m'allait le mieux au pied pour vraiment optimiser mes chaussettes. Je monte 64 mailles. Donc là c'est du bas vers le haut. Donc vous voyez, elle est comme là. Mon rabattage est pas super élastique. Si je me souviens bien, c'est ça, j'ai fait en 2,25 le corps. Et j'ai dû faire en 2 les côtes. Mais vous voyez, bon, ça passe, mais c'est pas super. Et là, du coup, c'est sa copine tricotée en aiguille 2. Et en 2,5 pour les côtes. Alors par contre, les côtes, j'ai un rabattage beaucoup plus élastique. Ça, c'est le bon point. Par contre, vous voyez, j'ai loupé de raccrocher mes mailles, donc je trouve pas ça super beau. Mais comme quoi, c'est quoi? En 2,25, j'ai monté le même nombre de mailles. Et c'est impressionnant la différence en fait. Vous voyez, elle est juste là. La différence de tension qu'il y a, là elle est tellement lâche et ici elle est beaucoup plus resserrée. Celle-là est beaucoup trop resserrée pour mon pied. Je rentre le pied dedans, hein, mais c'est pas agréable à porter, ça la tire beaucoup. Là ça va beaucoup mieux, c'est plus agréable, donc je pense que je passerai sur au moins du 2,25 sûr pour le corps. Par contre, je suis vraiment pas fan des chaussettes vers le bas puisque j'arrive pas à placer correctement mon talon. Je suis en Afterthought Heel. Non, en Fish Lip Kiss Heel. Il est joli, mais j'arrive pas à le placer correctement. Les chaussettes sont soit un peu trop courtes, soit un peu trop longues. Donc c'est pas ce qui est le plus optimal pour moi. Donc je vais pouvoir me rattraper sur une autre paire de chaussettes. Je vais les porter en tant que chaussettes, hein. L'avantage c'est qu'au moins ça va aller dans les chaussures. Mais du coup elles ont des copines qui vont arriver. La copine, ça va être toujours en Gumi 50, ça va être celle-ci. Donc je vais essayer de lui faire une jumelle un peu plus assortie. Nous avons le dernier en cours qui est le bonnet Alaska. Donc avec un joli motif de sapin.
La laine, c'est de la laine de chez Laine Amourée pour celui-là, avec un peu de stélina. Vous avez ici, c'est de la Holzgarn Super Soft, dans un joli bleu, bleu marine. Et ici, c'est la laine Amourée avec du mohair de chèvre qu'on m'avait offert. C'était juste une petite boule, une petite balle, donc il me semble que ça doit être 25 grammes. Le problème, c'est que je savais pas vraiment quoi faire avec, donc je me suis dit autant me faire un bonnet. Je l'essaye pour vous, mais j'ai très chaud. Donc, hop. Alors, de manière de le porter, soit vraiment complètement ici. L'objectif pour moi, c'était vraiment de couvrir les oreilles, donc voilà, le bonnet, il est un petit peu plus caché. Sinon, on peut l'enfoncer un petit peu plus. Et là, je trouve que ça fait vraiment chapka. Mais en tout cas, voilà. Je suis pas forcément fan du rendu général du bonnet. Mais je pense qu'au moins il sera chaud pour cet hiver et c'est tant mieux. Ah, ne pas essayer de bonnet quand on a chaud. Parce que franchement, les cheveux c'est n'importe quoi après. Pour vous montrer l'intérieur, hop. Donc ça, c'est mon jacquard. Bon, ça va, je le trouve quand même assez correct. Donc c'est cool. Mais à recommencer, je pense que il faudrait que je prenne, je pense, au moins une taille d'aiguille en dessous pour faire les côtes. J'avais pas pensé au fait que le mohair allait vraiment grossir un petit peu plus la laine. Donc ça sert pas vraiment comme on le voudrait pour un bonnet classique. Hop. Et avec les restants, du coup, j'ai fait un pompon bizarre. Mais c'est un pompon. Il est un peu plus large, mais c'est pas grave, ça va très bien. Il faut encore que je le bloque, donc ce sera comme ça. Maintenant, on peut passer aux encours. En termes d'encours, donc j'ai la deuxième chaussette jaune qui n'est pas encore montée mais qui va être dans les projets. J'ai également le MCAL de Audrey Borigo qui est Yarnflex sur YouTube, qui a sorti du coup un MCAL. Donc ça va être un col où on va tricoter un jacquard en rond avec un montage provisoire au crochet. On va faire notre tube et à la fin on va réunir, on va venir finir ensemble le tube et ça va faire un tour de cou, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on peut le tourner en 8 et le mettre, ça nous fait une double épaisseur. Je vais vous montrer mon avancée. Alors, normalement, cette semaine, ça va être le dernier indice. Moi, j'en suis rendue à la fin de l'indice 2. Hop. Donc ça, jusqu'ici, ça va être l'indice numéro 1. Là, c'est l'indice 2. Donc le thème, c'est les arcanes majeures du tarot. Je pourrais pas vous redire à quoi correspond chaque symbole. Mais en tout cas, je trouve que les motifs sont très réussis. Je trouve que la rose est vraiment très belle. Là, on a une petite couronne, on a des ailes. Là, c'est une clé. Et ici, on a deux oiseaux. Pour la laine, c'est de la Holzgarn Super Soft également. C'est celle qui est en mélange laine avec un petit peu de coton. Et je trouve que le rendu est plutôt bien. De ce qu'on m'a dit, la laine va encore beaucoup gonfler. Et elle va prendre en fait son aisance complète. Donc j'ai hâte de la laver pour voir le rendu vraiment final de ce projet-là. Next, c'est un tout petit projet
que j'ai commencé. C'est une des poupées de la designeuse Lali Lala. Vous voyez, c'est les petites poupées avec une tête toute ronde, un corps un petit peu en quille de bowling avec plein... Ils ont tous plein de petits costumes d'animaux, etc. Que je trouve trop mignon. Et j'ai commencé. Donc, voici Vlad le petit vampire qui... là, vous voyez, c'est la taille de ma main. Je voulais le faire vraiment tout petit, idéalement pour le mettre à mes clés de voiture, pour ne pas les perdre. Du coup, j'utilise un crochet 1,25. C'est le plus petit que j'ai trouvé. Je sais pas si... je crois pas que ça va faire le focus. Mais pour que vous vous rendiez compte de la finesse. Bon, tant pis. Mais en gros, c'est vraiment extrêmement fin. C'est long, mais j'aime beaucoup. C'est agréable à faire. Et la laine que j'utilise, c'est de la chez Pièce. Je crois que ça se dit comme ça. C'est la Maxi Sugar Rush. Là, c'est le coloris lin. J'utilise aussi le coloris noir pour faire la cagoule. Et ça va être couplé à ce joli coloris ici. Je n'ai plus du tout le nom. Mais le coloris, c'est un violet. Alors ça rend pas à la caméra, c'est plus foncé que ça. C'est vraiment plus dans les violets un peu plus foncés. Donc je vous montrerai l'avancement du projet avec plaisir. Nous avons ensuite le plus gros qui est là-dedans. C'est le Sturgill Sweater qui est de la même designeuse, si je ne me trompe pas, que le Zweig. Et voici mon début. Hop. J'ai bientôt fini le jacquard. Là, il me reste encore une série où je reprends cette couleur-ci, le bleu et la couleur principale. La laine, c'est de la Athena Decay de chez Lana Mouré. Pour les coloris, on a donc un baiser de groseille. Ici, vous avez Charles. Si je ne me trompe pas, alors, il y en a celui-là et celui-là, il y en a un des deux, c'est de la tendresse sans bouton. Et l'autre, c'est un dîner chez grand-mère. Les couleurs sont vraiment très jolies, elles sont légèrement nuancées par endroits. Surtout le coloris principal, je pense que ça va rendre très bien. J'alterne pas mes échevaux, ça me dérange pas en fait d'avoir une cassure dans le corps, c'est pas... Enfin moi ça me gêne pas, donc il faudra bien que les autres s'y fassent. Mais en tout cas, je participe avec le pull et également le col de Audrey au Knitich. Le Knitich a commencé le 16 septembre et il se finit début octobre. Cette année, les tournois sont beaucoup plus longs puisque il y a des champions à soutenir et ils ont souhaité du coup rallonger la durée des épreuves. Donc, ce qui est vraiment sympa et on va pouvoir s'amuser un petit peu plus. Voilà, c'était tout pour ce podcast. J'essaie toujours de maintenir en dessous d'une demi-heure. Je suis désolée si j'ai un peu bafouillé, si j'ai fait beaucoup d'onomatopées, puisque je cherchais mes mots. La rentrée est pour tout le monde. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Comme ça, je pourrais faire un petit peu plus de vidéos, mais dans un format un petit peu plus court aussi. Ce qui est peut-être un petit peu plus agréable pour certaines.
Et en tout cas, je vous dis une très bonne rentrée en retard pour ceux qui rentrent. Bon courage à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de tricoter, crocheter, filer. Je trouve ça cool d'échanger sur les différents projets que l'on fait. Ça nous permet de découvrir des fois certaines designeuses et designers. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous. Bye!